Dans cette capsule, nous allons parler de la quantité de matière. Mais avant d'aborder cette notion, nous allons d'abord voir comment compter les entités chimiques. Commençons par un rappel, une espèce chimique, c'est-à-dire à l'échelle macroscopique, c'est un ensemble d'entités chimiques identiques. Donc ici, nous prenons l'exemple d'un verre d'eau qui contient 200 grammes d'eau, donc à l'échelle macroscopique. Et à l'échelle microscopique, eh bien, nous avons des molécules d'eau qui ont chacune une masse, et cette masse, en fait, c'est la somme de la masse des atomes qui la constituent. Donc 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène plus 1 fois la masse de l'atome d'oxygène. Et on trouve avec des données la masse de 2,657 fois 10 puissance moins 23 grammes. Eh bien, pour déterminer le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans le verre, nous allons faire le rapport de la masse de l'espèce chimique par la masse de l'entité chimique. Et ça va nous donner le nombre qu'on va noter grand N, qui va donc être égal à 7,53 fois 10 puissance 24. Donc on peut dire que dans 200 grammes d'eau, il y a 7,53 fois 10 puissance 24 molécules d'eau. Alors pour vous donner un ordre d'aperçu de ce nombre, eh bien c'est à peu près 7 530 000 milliards de molécules d'eau. Donc c'est vraiment très très grand. Donc si on veut généraliser en fait ce que l'on vient de voir, à l'échelle macroscopique on a la masse de l'espèce chimique, à l'échelle microscopique on a la masse de l'entité chimique, et bien pour trouver le nombre d'entités, noté grand N, eh bien on fera le rapport de la masse de l'espèce par la masse de l'entité chimique. Dans la vie courante, nous faisons souvent des paquets d'objets, par exemple des paires de chaussettes, des douzaines d'œufs, et on associe paire à un nombre, donc 2, douzaine à un nombre qui est 12. Eh bien les chimistes, ils font un petit peu la même chose, sauf qu'ils le font par la pensée. Ils regroupent les entités chimiques par paquet. Et ce paquet, on va l'appeler une mole. Et une mole, ça correspondra à 6,02 fois 10 puissance 23 entités. C'est donc un très grand nombre. Alors revenons à cette notion de quantité de matière. En fait, le nombre de paquets qui sera contenu dans un échantillon de matière, c'est ce qu'on va appeler la quantité de matière. Donc reprenons notre exemple précédent. Nous avons un verre d'eau de masse 200 grammes, donc ça le chimiste l'obtient à l'aide d'une balance. Eh bien il va se demander en fait combien de paquets, combien de moles il a. Et cette quantité de matière, donc ce nombre de paquets, on va le noter petit n. Et l'unité, ce sera mol mais sans E. Et donc comme on avait montré tout à l'heure que dans 200 grammes d'eau, il y avait 7,53 fois 10 puissance 24 molécules d'eau, et qu'on sait que dans un paquet, c'est-à-dire dans une mole, il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités, on va faire le rapport des deux. Donc Na, c'est une constante qu'on va appeler la constante d'Avogadro, et son unité c'est mol-1. Parce que quand on va diviser le nombre d'entités par la constante d'Avogadro, eh bien on va bien trouver une grandeur, ici 12,5, en mol. Et ça, c'est la quantité de matière. Donc on pourra dire que la quantité de matière dans 200 grammes d'eau, eh bien c'est égal à 12,5 mol d'eau. Si on généralise, à l'échelle macroscopique on parlera de quantité de matière, donc petit n espèce, et à l'échelle microscopique on parlera de nombre d'entités, grand N entités. Et les deux grandeurs sont liées par la relation quantité de matière de l'espèce est égale au nombre d'entités divisé par la constante d'Avogadro. Si nous résumons, vous devez savoir déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et puis de la masse des atomes qui la composent, sachant que ce sera donné. Connaître et utiliser la relation qui lie nombre d'entités, masse d'une entité et masse d'une espèce chimique. Et connaître et utiliser la relation entre la quantité de matière, le nombre d'entités et la constante d'Avogadro. Évidemment, pour faire cela correctement, il faudra maîtriser les opérations sur les puissances de 10, ainsi que la notion de proportionnalité. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.